7.3, l'équation. Alors, pour déterminer le rang, on a vu dans les sections précédentes comment trouver la règle d'une suite, comment déterminer le terme d'une suite selon le rang. Cette fois-là, on va faire le contraire. Donc, on va déterminer le rang alors qu'on connaît le terme. On connaît la réponse. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle était la valeur qui nous permettait d'arriver à cette réponse. Donc, pour déterminer le rang, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le terme par sa valeur dans la règle de la suite. Une fois que c'est fait, on va résoudre par les opérations inverses. Bon, quand on parle d'opérations inverses, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va inverser la priorité des opérations. Priorité des opérations, petit rappel, dans une suite d'opérations. On commence par les parenthèses et les exposants. Ensuite, on y va avec multiplication, division. Et finalement, on termine par les additions et les soustractions. Donc, ici, c'est ce qu'on a comme priorité des opérations. Quand on parle d'opération inverse, bien, dans ce cas-là, la priorité est inversée. Ça veut dire que je vais enlever les additions, les soustractions pour commencer. Ensuite, je vais faire le contraire de mes multiplications, divisions. Et je vais terminer par mes parenthèses et mes exposants. Donc, quand je le fais dans le sens contraire, c'est ce qu'on appelle les opérations inverses. Comment on va procéder? Premièrement, si je prends la règle t est égal à 4n plus 2. Bon, quel est le rang n lorsque le terme vaut 102? Donc, je connais la réponse, mais moi, je cherche quelle serait la valeur qui me permettrait de la trouver. Normalement, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait le rang, si on le connaissait, on le multiplierait par 4 et on ajouterait 2. Ça nous donnerait notre terme à la fin. Donc, si on effectue l'opération, le rang fois 4 plus 2, notre réponse devrait être normalement 102. Comme on ne connaît pas le rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller dans le sens contraire en enlevant, ça veut dire en faisant l'opération inverse de ce qui est écrit. Normalement, ici, j'ajoutais 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma réponse et je vais lui enlever 2. Donc, 102 moins 2, on obtient 100. Par la suite, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait multiplier par 4. Donc, l'inverse, c'est de faire diviser par 4. Alors, 100 divisé par 4, on obtient à ce moment-là notre rang qui serait de 25. Si je vérifie, est-ce bien vrai que quand je fais 4 fois 25 plus 2, ça me donne 102? Bien oui, parce que 4 fois 25 fait 100 et 100 plus 2 nous donne 102. Donc, si on le fait de façon plus simple un peu, si on veut, ici, on a une deuxième règle. Donc, t est égal à moins 3n plus 30. On demande à quel rang se trouve le terme 3. Donc, je sais que ma réponse, c'est 3, mais moi, je veux savoir, il se trouve à quel endroit dans ma suite. Donc, dans ma règle, j'aurais fait quoi? J'aurais fait moins 3 fois n plus 30. Mon inconnu, donc ce que je cherche, il se trouve dans cette portion-là de mon équation, dans le moins 3n. Ce qui veut dire que je vais devoir enlever le plus 30. Comment je peux enlever le plus 30? Bien, c'est par le contraire. Si je faisais plus 30 ici, je vais devoir faire moins 30 de l'autre côté. Alors, 3 moins 30, j'obtiens moins 27. Et comme je l'ai enlevé, mon 30, bien, il me reste tout simplement moins 3n. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher le rang. Donc, il faut absolument que j'élimine le moins 3 qui est devant. Quand mon moins 3 est collé sur ma lettre, c'est parce que c'est une multiplication. Donc, si je fais le contraire, je vais devoir diviser par moins 3. Ce qui fait que j'aurai 1 moins divisé par 1 moins, ma réponse sera positive. 27 divisé en 3, ça donne 9. Et comme j'ai fait l'opération inverse de l'autre côté, bien, il me reste seulement mon n. Ce qui veut dire que dans ma règle, t est égal à moins 3n plus 30. Dans cette suite-là, le terme 3 se trouverait à la position 9, donc au rang 9. Et là, pour valider, ce que je peux faire, c'est tout simplement de remplacer mon rang par 9 dans ma règle et de vérifier est-ce que ça fonctionne. Moins 3 fois 9 plus 30
Moins 3 fois 9 nous donne moins 27. Et moins 27 plus 30, bien, je suis dans les négatifs de 27, mais j'ajoute 30. Donc, j'en ajoute plus que ce que j'avais en négatif, ce qui veut dire que j'aurai 3 comme différence. Donc, effectivement, quand je fais le calcul, au rang 9, j'obtiens bien la valeur 3.